Audience à l'hôtel de ville de Libreville. C'est exactement à 11 heures de ce mardi 30 juillet 2019 que M. Léandre Nzué, maire de la commune de Libreville, a reçu en audience cumulativement le représentant de l'UNESCO résident au Gabon, M. Vincenzo Fassino, ainsi que le représentant coordinateur régional des Nations Unies au Gabon, M. Stéphane Jackson. Il s'est agi tour à tour, dans le cadre de cette rencontre, d'une part, des aspects environnementaux qui constituent ici un pan essentiel du programme d'action des Nations Unies à l'endroit des pays de la sous-région, et Libreville, comme grande métropole, répondant exemplairement à ces mesures d'attraction environnementale que comptent impulser sous peu les Nations Unies au bénéfice des populations. À cet effet, nous écoutons le haut représentant sous-régional des Nations Unies à notre micro. Savez-vous que le Gabon, c'est le pays le plus urbanisé en Afrique, qui veut dire le pays avec le pourcentage le plus élevé de la population vivant dans des grandes villes. Alors, pour cela, nécessairement, Monsieur le maire, son Excellence Monsieur le maire, ainsi que la mairie de Libreville constituent simplement des partenaires incontournables pour le développement durable du Gabon et pour les Nations Unies. Alors, les échanges aujourd'hui nous donnaient une opportunité de voir ensemble tout d'abord les défis, mais aussi la grande opportunité, le grand potentiel que cette urbanisation du Gabon, la concentration de la jeune population dans les villes, dans les grandes villes, donne pour le développement durable. Alors, on a échangé sur plusieurs pistes. On va inviter bientôt mon cher collègue, le représentant de l'UNESCO, de parler de la côté jeunesse de cette question. Mais l'opportunité aujourd'hui, c'était vraiment de renouveler et de renforcer le cadre de notre coopération Nations Unies ville de Libreville. Bon, il y a plusieurs différents aspects de cela. Évidemment, il y a des questions environnementaux concernant, par exemple, la question des déchets. On est dans une conversation déjà avec le gouvernement et avec la mairie concernant un appui que les Nations Unies peuvent fournir. Il y a certainement la question de la santé, il y a la question de l'eau. On est dans une discussion avec la Banque africaine du développement concernant l'amélioration de l'eau à Libreville. Il y a la jeunesse, comme je dis. Alors, il y a plusieurs pistes très concrètes sur lesquelles on va travailler ensemble. Et l'objectif aujourd'hui, c'était de structurer cette relation et de mettre en place un groupe de travail Ville de Libreville, Nations Unies, pour mieux encadrer. D'autre part, au cours de cette même audience qu'a accordé l'édile de Libreville aux Nations Unies et à l'UNESCO, le tour est venu aux représentants résidents de l'UNESCO au Gabon d'évoquer le motif de son déplacement, donc de sa présence à l'hôtel de ville de Libreville pour cette rencontre qui présage d'une dynamique d'envergure entre l'institution UNESCO et l'institution municipale. Au cours de cet entretien, nous retenons pour l'essentiel la priorité qu'accorde l'UNESCO à la jeunesse, et cela, nous retenons un vaste programme à l'endroit de celle-ci. Pour nous certifier de ce que cet élan est salutaire, le représentant résident de l'UNESCO au Gabon nous livre ici son sentiment. Et nous venons de sortir de cet entretien avec Monsieur le maire de Libreville, comme le coordinateur résident du système des Nations Unies l'a déjà dit. Parmi les différents sujets qui ont été évoqués, il y a eu la place qu'occupe la jeunesse dans, je dirais, déjà la vision de la ville d'avenir. Et nous avons en tant qu'UNESCO un modèle de création d'un laboratoire, d'un atelier de réflexion, de vision prospective sur l'avenir des villes que nous voulons pacifiques et durables, en accord avec les objectifs du développement durable des Nations Unies. Et nous avons proposé à Monsieur le maire, qui a accepté, d'associer la ville de Libreville à ce travail sur l'implication de la jeunesse et la vision de la jeunesse de l'avenir des villes en créant un atelier de prospective, un laboratoire, aujourd'hui on dit,
de prospective à Libreville. Donc nous sommes en train de travailler sur ces sujets-là et nous allons, dans le cadre de la commission bilatérale que nous allons créer, développer ce projet en particulier pour pouvoir le réaliser, si possible, avant la fin de l'année. Pour ces instants de vie à l'hôtel de ville de Libreville ce jour, vous ont été donc reportés par Etumbi Jean-François de La Voix de la Cité, la presse municipale.